Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, messieurs, dames, comme toujours, on va faire le tour de toute l'info. Mais oui, on va faire le tour de toute l'actu. Et vous allez voir qu'il s'est passé des trucs de fou. Ah, mais de fifou. Pour vous donner la version courte, sans spoiler, le respect n'est plus présent. Et non, je crois qu'il est parti en vacances, apparemment. Mais messieurs, dames, avant de commencer, je vais vous demander de liker cette vidéo. Mais effectivement, c'est ce qu'on avait dit. Vous likez et moi je prends les procès. Oh, mais ça va, détendez-vous. Mon avocat, c'est Daredevil. Ça va bien se passer. Bon, et maintenant qu'on a tous liké cette vidéo, on passe à la première info. Attention, concentrez-vous. Donald Trump, et qui est l'homme à la ville perruque et au teint orange, est tout simplement parti en roue libre totale et s'est mis à manquer de respect de façon incroyable à notre président Emmanuel Macron. Non, mais quand je vous dis manquer de respect, c'est-à-dire que même moi, je n'ai jamais manqué autant de respect au petit Emmanuel Macronus premier du nom. Et dernier, espérons-le, commencez pas à porter la poisse, croisons les doigts. Non, c'est trop, écoutez-le. Là, en fait, ce qu'il va dire, c'est un motif légitime pour convoquer un Mortal Kombat. Mais oui, bien sûr. J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques, de neutraliser des mauvaises personnes et mettre hors d'état de nuire des missiles balistiques. Pourrais-tu envoyer des navires de guerre immédiatement? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça, Donald. Nous pourrons le faire lorsque la guerre sera gagnée. J'ai dit non, non, je n'en ai pas besoin lorsque la guerre sera finie, Emmanuel. Beaucoup m'ont dit qu'ils aideraient après que nous ayons terminé la guerre. Ah, tu parles comme ça, toi? Ah, d'accord. Non, parce que j'avais pas compris. Il ose parler là. Avec son double menton, frérot, on dirait un testigle. C'est un testicle! Oh. Ah bah c'est la vérité. Il a une paire de glawax sous le menton, personne n'ose en parler. C'est un fait. Ah mais moi tu parles de la femme des gens, je n'ai plus de limite, Donald. T'es en roue libre, je suis en roue libre, je te suis. Boom. Then another one. Boom. And she was ready to go. She walked back to the corner. Bon, et après ça, les amis, on a Barbara Lefebvre qui a réagi en direct à cette information et qui est venue nous éclairer de ses lumières de droite. Mais oui, le légendaire patriotisme m'a encore frappé. Mais quand je vous dis que dans ce pays, il ne reste plus de patriotes, c'est pas pour rien, écoutez là, il ne reste que des papillotes. Non, on s'en fout pas. Donald Trump. Moi, j'adore ce génie clownesque de Trump. Moi franchement, si on avait d'autres chefs d'État qui pouvaient parler comme ça, on se marrerait au moins. Même si on évoque la vie privée des... Ouais, mais on n'est pas là pour rigoler, Ah non, c'est pas Barbara. la vie privée parce qu'on a tous été témoins de quand il s'est pris un revers de la droite, donc à la sortie de Oui, mais l'avion. de s'en moquer entre chefs d'État, est-ce que c'est vraiment la Mais hauteur écoute, de je l'événement? pense que Emmanuel Macron ne se prive pas du haut de sa superbe et de sa prétention mégalomaniaque d'attaquer Trump. Dans sa vie privée, Oh je non. crois pas, non. Non, Il n'a jamais parlé de Mélania. C'est jamais Politiquement, moqué oui. C'est jamais moqué de sa coiffure, de son teint orange. C'est un peu On mesquin. pourrait aussi. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mesquin. On pourrait le faire. Bien Mais sûr, oui, de oui. toute façon, pour moi, celui qui ruine moi, je suis française. Je suis pas américaine, d'accord? Moi, je suis française. Celui qui ruine la France, qui fait honte aux Français, c'est Emmanuel Macron. Donc moi, tous ceux qui se foutent de Macron, j'applaudis des deux mains. D'où qu'ils viennent. Voilà. Même, Et même en si plus, c'est en bas de la stature. mais c'est rigolo, il s'est pris une droite. Eh ben oui, il s'est pris une droite. Ah, c'est rigolo. Notre président qui se fait piétiner sa crédibilité internationale, c'est rigolo. Non mais Manu, il a parlé de ta femme, écoute-moi. Faut que tu parles de sa daronne. Je te dis, t'as pas le choix, faut que t'ailles sur les merles. Mais oui, mais dis-lui que tu vas la déterrer, chiffonne le respect, y en a plus. Bon, mais heureusement pour nous, juste après, on a Abel Boilly qui est venu ramener un peu de lucidité dans ce débat. Ah bah il en fallait là, parce que c'est chaud ce qu'elle nous dit, Barbara. On peut avoir une Abel. réponse hypocrite si on peut dire la vérité. Beaucoup de gens se sont marrés. Moi-même, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Franchement, j'ai vraiment rigolé. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir à quel point le pays n'est pas respecté. C'est de voir à quel point le président de la République qui dit que pour être craint, faut être je sais pas quoi. Là, il avait sa citation, tout ça. Ben, lui-même, voilà, il faut être fort pour être craint. Il n'est ni fort ni craint. Et je trouve que c'est quand même grave pour la France, pour l'image de la France, qu'un président américain puisse parler comme ça. On sait que les Américains, Trump, ils se il sont parle comme ça de tous les présidents L'image de tous de les la pays. France Bon, est sur ici, dégradée Il a même dit, partout. il a même dit du prince saoudien, il a qu'à lécher mon cul. Si tu veux, il est respectueux. Mais oui, irrespectueux mais bien sûr, avec il est tous les chefs respectueux. d'État. Oui, mais d'accord, C'est son mais côté il a clown. attaqué Je suis l'épouse de désolé. Mais qui c'est d'autre bizarre, Barbara, toi qui défends Il le a attaqué respect et l'épouse de qui l'autorité. d'autre,
Trump. Et Il s'est moqué de l'épouse de tu qui laisses d'autre, passer ça. sachant Non, qu'il a déjà alors, fait des blagues excuse-moi. aussi sous sa Ouais. première mandature, comme quoi Brigitte était peut-être un homme, il avait laissé entendre et Oui, tout. moi, je trouve Donc ça. oui, c'est drôle, mais c'est dramatique pour le pays. En réalité, quelqu'un parle sur ta femme, sur ton épouse, je suis désolé, tu lui réponds. Ouais, mais il peut pas lui répondre, le problème c'est qu'il a un balai dans le fiac. Oui, bah oui. Comme à peu près tous ceux qui sont sortis de l'ENA d'ailleurs. Ah non, mais je ne sais pas comment forment nos politiques là-bas, mais il y a bel et bien un Nimbus 2000 qui entre dans le processus. Oui, bien sûr, c'est sûr. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va passer à la loi Yadan. Incroyable, mais vrai. Caroline Yadan, la députée, a carrément fait une proposition de loi qu'elle a appelée la loi Yadan. Déjà, ok, madame. L'autre, elle arrive avant-hier à l'Assemblée, elle veut laisser son nom dans les lois. Le contenu de cette loi est incroyable. Ah oui, c'est une sacrée marmelade qu'on nous explique. Grosso modo, ça vise à criminaliser toute critique de l'État d'Israël. Oui, en France. Alors, tu aurais le droit de soutenir la Palestine, bien sûr. Attendez, on est quand même dans le pays de la liberté. Seulement, t'aurais tout simplement pas le droit de le dire à voix haute, quoi. Et le pire du pire du pire du pire, elle a voulu passer cette loi en force, voilà. On n'a pas compris. Pour Madame Caroline Yadan, le programme du jour a carrément changé. Incroyable, sans prévenir les députés. Et c'est là qu'entre en jeu Mathilde Panot. Merci. Qu'est-ce qu'elle croit, Caroline? Mathilde est là, bien décidée à la calmer. Merci Madame la Présidente et merci d'avoir rappelé au gouvernement que jamais dans notre Assemblée la feuille verte n'avait été modifiée du jour au lendemain. Et je veux quand même signaler, Monsieur le Ministre, que vous n'avez pas répondu à une question extrêmement importante. Pourquoi une députée est-elle plus informée que la conférence des présidents, que l'ensemble de la représentation nationale? Et pourquoi n'avez-vous pas parlé de ce point-là lors de la conférence des présidents? Madame la Présidente, j'aimerais qu'on arrête cette séance et que nous réunissions la conférence des présidents pour pouvoir parler de l'ordre du jour sérieusement. Parce que tout à l'heure, il a été dit sur certains bancs, des gens sont en circonscription, je ne sais quoi. Monsieur le ministre, savez-vous combien d'heures il faut en avion pour venir de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, jusque dans cet hémicycle? 28 heures d'avion. On parle de ce genre d'organisation. Donc arrêtez d'être irrespectueux avec ceux qui font 12 heures d'avion depuis la Réunion, ceux qui en font 8 depuis la Martinique et la Guadeloupe. C'est de ça dont on est en train de parler, Monsieur le ministre. Donc, Madame la Présidente, je vous demande, s'il vous plaît, que nous réunissions la conférence des présidents et qu'on arrête cette mascarade, parce que je veux quand même dire au ministre que si nous avançons lentement, c'est aussi parce que hier, pendant plus d'une heure, nous avons posé des questions au ministre qui était au banc, qui n'avait pas la réponse aux questions que nous posions, justement parce que nous avions été alertés par le mail de Madame Yadan, et c'est comme ça que nous avions appris que vous vouliez changer l'ordre du jour au dernier moment. Donc, après nous parler du fait que vous respectez le Parlement, je crois qu'on en est très loin. Ah là 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 là, échec critique. Merci Mathilde. Mais c'est évident qu'on a essayé de faire passer cette loi en force, en changeant au dernier moment le programme du jour. Ah, on n'est pas bête, hein. Comme ça les gens n'ont pas le temps de se préparer. Bon, et maintenant messieurs dames, on va passer à Nagui, qui a été entendu dans la commission d'enquête sur l'audiovisuel et qui était chaud. Ah, je vous le dis, il était là pour casser des dos. C'est la Cour des comptes, pardon, mais allez au bout de vos recherches, de vos investigations et de votre travail. La Cour des comptes m'a totalement blanchi, à tel point qu'elle a nommé des spécialistes, des professionnels de la télévision pour analyser tous ces contrats, pour voir si la valeur des émissions était raisonnable par rapport au prix et à la facture faite. Et dans cette commission, il y avait les présidents ou les responsables de Canal+. 2 ans après, ils m'ont engagé sur Canal. Alors que vous preniez comme référence des vannes, des guignols, des infos comme une valeur sûre d'information dans une commission d'enquête d'audiovisuel, je veux bien, mais il va falloir faire très attention à toutes les vannes qui arrivent derrière. Oh là 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 là. Des guignols qui utilisent les guignols comme source. Mais c'est quoi? C'est l'inception des guignols? Et là, dites-vous qu'en face de lui, c'est des députés RN. Eh oui, mais ça, c'est des moments Nutella, ça. C'est 13 millions de Français qui étaient attaqués. Donc vous pourriez avoir eu le même raisonnement. Alors j'ai beaucoup de respect pour les 13 millions de Français. J'ai beaucoup de respect pour tous les millions de Français, quel que soit leur bulletin de vote. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Entre, je suis désolé, monsieur, voilà, mais entre les phrases, les problèmes judiciaires, les détournements de fonds, puisque apparemment c'est l'un des sujets qui vous préoccupe aussi, les médias training, l'argent européen qui est utilisé. Moi, j'invente rien, je vois ce qui se passe. Merci beaucoup. Je propose que là, on sort un peu du périmètre de la commission d'enquête. Répondez, pardon. Voilà. Non, mais voilà,
on sort du périmètre de la commission enquête. Vous avez répondu à Monsieur Ballard sur que vous n'avez pas voulu censurer un artiste, voilà. Ah, c'est magnifique. C'est fantastique. Non, c'est féerique. Il vient de dire au député Ballard, mais toi, tu poses des questions alors que ton parti a détourné des millions. Et ça, je vous le dis, c'est des moments qui n'ont pas de prix. Et non, ça n'a pas de prix. Et alors après, le chef-d'œuvre, c'est Charles Aloncle qui part dans un laïus et qui se fait coucher en 2 phrases. Je ne crois pas avoir diffusé des fausses informations quand j'ai relayé la demande d'une députée macroniste. Vous voyez, elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste, elle n'est pas anti-végane. Je voudrais juste finir et relever ce formidable moment de sincérité où vous avez dit qu'une personne n'est pas de votre camp, donc n'est pas raciste. Elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste. J'ai trouvé ce moment formidable. Bon. Chacun. Alors on va avancer. On va avancer maintenant sur les questions. Allez, on va avancer sur les questions et les réponses. Il sait plus où il est, Charles. Oh là 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 là. Ben, tu l'as dit, hein, c'est toi qui l'as dit. Franchement, je vais pas vous mentir. Nagui, j'en ai rien à carrer. Mais là, il m'a régalé. Bon, et maintenant, on va changer totalement de sujet. Et on va passer à l'historien Pascal Blanchard qui nous dit les termes. Écoutez-le, il a tout compris. Ceux qui sont racistes ont réussi à dire que ceux qui étaient antiracistes venaient perturber la norme et la société. C'est à peu près un renversement total des valeurs. C'est comme au temps des colonies. À partir du moment où vous critiquez l'Empire, vous êtes un mauvais Français. Et dans les années 30, quand on critiquait les colonies, on ne vous disait pas que vous étiez anticolonialiste, on vous disait que vous étiez un mauvais Français. Grosso modo, vous deviez être a priori pas très blanc, surtout communiste et de mauvais côté de l'histoire. C'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se passe là. C'est à la fois un discours qui est fondé sur une vision racialiste, raciste. Dire que quelqu'un est proche du monde animalier ou dire que quelqu'un descend de sa tribu, ça c'est une dimension raciste très 19e, mais il n'y a pas que ça dans le discours. Dire à quelqu'un de non-blanc qui accède à des responsabilités qu'il est illégitime, on lui fait comprendre. Du temps des colonies, quand Blaise Diagne montait à la tribune, député sénégalais, les députés de l'Action française, notamment Daudet, se moquaient de lui et disaient le cannibale arrive. Quand Gégip Légitimus, de la famille de Pascal Légitimus, arrive à Paris... C'est un homme député qu'on surnommait un peu le Jaurès noir. Exactement. À Paris, les premiers titres de la presse, c'est pas le Jaurès noir. Hein. On explique qu'il a automatiquement gagné. Alors à l'époque, c'était pas les narcotrafiquants, c'était automatiquement les milieux qui avaient financé en Guadeloupe son arrivée. C'est-à-dire que vous êtes à la fois illégitime, vous prenez un poste sur lequel vous n'auriez pas le droit de le prendre, il devrait être réservé aux Blancs. Comment se fait-il qu'un Noir ou qu'un Maghrébin, qu'un Asiatique peut diriger les Blancs, puisque être maire, comme être député, comme être président du Sénat, par exemple. C'est l'inverse du système colonial. Et donc, il ne faut quand même pas oublier que notre pays a vécu avec le droit colonial pendant des décennies. Vous allez me dire, ça peut paraître un détail très longtemps après, mais pas du tout. Pour ceux qui savent très bien d'où ils viennent, ils savent que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents n'avaient pas le droit d'être élus, n'avaient même pas le droit de voter. C'est une histoire particulière, c'est pas l'histoire des étrangers. Quand vous êtes étranger, vous savez qu'un jour vous serez naturalisé ou que vos enfants naîtraient en français, pas les indigènes. Et nous vivons cet héritage-là avec des vieux stigmates qui ressortent dans ces moments. Et là, ce qu'on a vu en quelques heures avec cette élection, c'est que tout ça est remonté à la surface. À la fois la dimension raciale, à la fois la dimension coloniale, et puis donc, en fin de compte, l'illégitimité de ce que vous aviez fait. Vous ne pouviez pas avoir gagné normalement. Par définition, il s'était passé quelque chose. Ah ben, Bali Bagayoko, on nous les a toutes faites. Hein. Attention, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. On est quand même allé nous dire, mot pour mot, qu'il aurait été élu grâce à un mécanisme de chef de tribu. C'est-à-dire que 50% des électeurs de Saint-Denis, vous êtes la tribu. Non mais tout va bien, tout va bien. On n'a pas du tout touché le fond. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.